est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. Des voix. Choix, Hospitalité, consentement, Orientation, chômage, santé ensemble, sexuelle, le quotidien. accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagères, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 11. Et c'est à ce conseil local de Saint-Denis, il y a 1 an à peu près, que quelqu'un a dit, tout d'un coup, je ne sais plus, au milieu d'une réunion, Stéphane revient. Et ça sonnait comme une chanson, comme un poème, comme un machin, et c'est parti. Stéphane revient. Non, c'est pas vrai. Si, il revient. Oh là là, c'est génial, ça va changer. Mais voilà. Et 1 an plus tard, je suis face à Stéphane qui est là, mais je ne sais pas du tout qui est Stéphane, ni ce qu'il fait. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue à la tram. Merci. Si j'ai bien compris, tu n'es pas étranger à ce projet de la tram. Pas complètement, même si effectivement quand je suis revenu, je suis pas revenu tout seul puisque dans les semaines et les mois qui ont suivi, l'épidémie Covid a démarré. Donc comme quoi je ne pouvais pas qu'annoncer des bonnes nouvelles. Non, trêve de plaisanterie. Pourquoi un retour? Parce que j'avais un an avant de revenir, quitté effectivement ce territoire où j'avais passé de très nombreuses années. Ça fait pratiquement une vingtaine d'années que j'ai travaillé sur Saint-Denis ou ses environs. Et surtout ces dernières années où j'avais travaillé à la coordination, comme le fait Déborah, à la collaboration d'un conseil local de santé mentale, en l'occurrence le conseil local de santé mentale de Saint-Denis, qui est d'abord un lieu de rencontre, de croisement, d'élaboration collective. Donc effectivement, quand on anime un lieu, une instance, un dispositif, une institution, je ne sais pas trop comment on raconte ça, mais comme ça, eh bien, on rencontre plein de gens nous rencontrent. On partage beaucoup de choses, des informations, des idées, des discussions, des moments. Et du coup, on navigue comme ça dans des réseaux, dans des relations. Et alors Stéphane, du coup, pour reprendre la question de Nabil, question basique, tu es revenu, mais tu es revenu pour faire quoi? Tu es revenu où? Qu'est-ce qui t'amène? Je suis revenu pour travailler cette fois à la coordination d'un dispositif d'accès aux soins, en l'occurrence une plateforme, une équipe qui a vocation à rencontrer des jeunes, des adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans, pour lequel des collègues, des professionnels, des partenaires, leurs familles, ont des inquiétudes par rapport à des difficultés qu'ils rencontrent, à une souffrance psychologique qu'ils expriment, voire à des troubles qui pourraient être plus entravants, plus pénibles, et qui nécessitent de pouvoir être évalués, voire pris en charge, accompagnés. C'est un dispositif, c'est une plateforme qui intervient sur plusieurs communes, donc c'est un périmètre plus large que celui sur lequel je pouvais travailler au CLSM, qui est à peu près celui de la tram, qui doit être plateforme de la tram qui est familière, j'imagine, à vos auditeurs, et qui couvre donc les villes du nord-ouest de la Seine-Saint-Denis, Épinay, Pierrefitte, Villetaneuse, Saint-Denis, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, qui sont toutes des communes qui ont une histoire de quartiers populaires, et des communes qui depuis longtemps sont des communes habitées par des personnes dont on sait ou dont on constate ou dont on voit qu'elles peuvent aussi rencontrer des difficultés, des problèmes d'ordre économique, sociaux,
liées à la migration, liées à des statuts peu valorisés par notre société de façon plus générale, et qui du coup, quand elles rencontrent de vraies ou de grandes fragilités ou vulnérabilités, demandent d'être d'autant plus accompagnées, soutenues, qu'on puisse être d'autant plus à leur côté, et ce, y compris pour effectivement des familles avec des petits-enfants, mais tout particulièrement, ça c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup rencontré, comme voilà, depuis encore une fois des années, j'ai travaillé comme éducateur de rue sur ces territoires, en particulier auprès des publics adolescents, qui peuvent, du fait de ce que c'est que l'adolescence de façon générale, qui qu'on soit et où que ce soit, peuvent particulièrement avoir besoin de soutien, d'aiguillage, d'une rencontre aidante, que sais-je. Et juste un peu concrètement, l'endroit où tu travailles, c'est un endroit qui accueille du public. Ça veut dire que, imaginons que je suis un parent avec un jeune qui est en difficulté. Je peux venir vous rencontrer dans un lieu précis, ou comment ça se passe? Alors moi, vous ne me rencontrerez pas parce que je suis en arrière-ligne. Mais par ailleurs, on n'est pas effectivement un lieu d'accueil. Le lieu d'accueil sur notre territoire pour les adolescents, c'est la Maison des Ados Casado, qui est au 2 bis rue Gibault à Saint-Denis. C'est un lieu quand même pour toutes ces communes que j'ai évoquées tout à l'heure, et pour ce territoire qui est quand même bien accessible, parce que Saint-Denis a un côté un peu, et le centre-ville de Saint-Denis, assez central quand même, assez attractif et central par rapport à ces différentes communes. Les transports en commun quand même irriguent maintenant pas mal aussi ce territoire, la ligne 13, le T1, le T8. Donc vous descendez sur le T8 à l'arrêt de Géter, la ligne 13 à l'arrêt Basilique, vous marchez quelques minutes et vous arrivez sur la rue de la Rep, la rue piétonne de Saint-Denis, et une petite rue perpendiculaire à la rue de la République, c'est la rue Gibault, et donc il y a une entrée qui est là où vous trouverez donc la Maison des Ados Casado, qui elle fait un accueil pour tous les publics 12-21 ans, et qui accueille ces jeunes à la fois dans des activités collectives, là aussi par rapport à vos auditeurs, comme peuvent le faire les GEM, les groupes d'entraide, donc des activités collectives autour de la BD, autour du théâtre, autour de l'expression écrite, autour du travail scolaire, des formes d'ateliers scolaires, toutes choses qu'on peut penser, et puis aussi des rencontres qui peuvent se faire en individuel, dans le cadre de ce qu'on appelle les consultations, avec un psychologue ou une psychologue, un médecin, ou là aussi des éducateurs, c'est des équipes plurielles. Donc là, le lieu d'accueil, physiquement, c'est la Maison des Ados. Le dispositif que l'on est, nous, plateforme, c'est plutôt l'idée d'être un dispositif mobile, c'est une équipe mobile qui se déplace à la demande des professionnels le plus souvent, quelquefois des familles, pour aller à la rencontre d'ados pour lesquels l'entourage a des inquiétudes. Voilà, de façon un peu large. Ça fait à peu près comme le 110, c'est ça? Comme le centre social 110? Oui. Pour Casado. Est-ce que Casado ressemble dans sa forme au 110? Oui, ça ressemble au 110 à peu près. Car eux aussi, ils s'occupent des jeunes qui sont en difficulté. Et... Au 110, il y a de l'aide effectivement aux devoirs, à la scolarité, qui sont proposés par des associations. Ouais. Là, peut-être il y a une particularité de Casado qui est sur le soin psychologique. Absolument. Le public qui va être accueilli va généralement être un public qui pourra bénéficier ou qui pourra nécessiter, selon la situation, selon la gravité de la situation, qui est effectivement du soin. Après, Patrick, là, tu touches quelque chose de très juste et qui, je pense, est très important pour la logique aussi, pour la philosophie de la plateforme. Quand on dit équipe mobile et auprès des professionnels qui travaillent avec les ados, il y a aussi beaucoup l'idée de pouvoir soutenir les professionnels qui sont déjà en lien avec les ados. Donc ça peut être des animateurs jeunesse, ça peut être des infirmières scolaires, ça peut être des éducs de rue, ça peut être des conseillers d'insertion professionnelle, des profs indirectement,
On n'est pas directement dans un établissement scolaire comme il y a une assistante sociale, un infirmier, des CPE. Voilà, il y a toute une équipe. Nous, nos correspondants, ce sont eux, les CPE, les infirmiers, les assistants sociaux. Mais effectivement, derrière, il y a les équipes pédagogiques. Effectivement, tous ces gens jouent souvent dans le parcours des ados, comme de tout à chacun, mais particulièrement des ados, peuvent jouer des rôles très importants, des rôles très soutenants, très aidants, ce qu'on peut appeler vraiment des référents, aux côtés des parents ou aux côtés de proches. Ces adultes peuvent aussi être de vrais référents, mais qui peuvent parfois avoir de vraies difficultés confrontés à des problématiques de santé mentale. La santé mentale, alors là, je vous apprends rien, au contraire, c'est plutôt vous qui auriez à m'apprendre. Mais ça génère quoi? Souvent, ça peut générer de la peur, ça peut générer de la honte, ça peut générer du secret, ça peut générer toute chose qui finalement fait que pour questionner ça, aborder ça, travailler ça, il faut parfois ruser. Il faut faire des détours, il faut prendre du temps. Et finalement, là où on se rend compte que beaucoup de professionnels en lien avec les ados, et pas que les professionnels d'ailleurs, des gens, des habitants en général, jouent un rôle extrêmement important auprès d'eux dans leur développement, dans leur maturation, dans le fait de se préparer à devenir adulte. Et Dieu sait si devenir adulte aujourd'hui, ça peut poser beaucoup de questions à des tas de niveaux, sur le plan de sa sexualité, sur le plan de son genre, sur le plan de son devenir professionnel, sur le plan de son devenir tout court, toutes les questions qui agitent aujourd'hui nos sociétés. Et du coup, il y a aussi un enjeu très fort à pouvoir soutenir les professionnels sur ces questions de santé mentale, à pouvoir les rassurer, à pouvoir être à leur côté, pour pouvoir accompagner à leur côté et renforcer l'accompagnement qu'ils peuvent proposer les ados qu'ils rencontrent. Pour les jeunes personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner quelques endroits à Épinay, Pierrefitte, éventuellement même Saint-Denis, si on a des questions, si on a quelques difficultés, si on a dans notre entourage une jeune personne qui aurait besoin d'un coup de main, où est-ce qu'on va clairement sur ces communes-là, sur nos villes? Où est-ce qu'on peut aller? Alors avant d'être très concret, je refais un petit tac au tac à cet endroit sur ces questions. Et c'est pratiquement c'est la première page d'un guide qui est diffusé à l'Éducation nationale et que je trouve très bien fait sur les questions de souffrance psychologique. Là, la première règle, ça serait ne pas rester seul. Donc qu'on soit une personne en souffrance ou qu'on soit un proche d'une personne en souffrance, en l'occurrence d'un ado, je parle de jeunes de 12 à 25 ans, moi ça peut être 10-12 ans, ça peut être 25-27 ans, c'est pas... Mais on est dans cette difficulté, on a des idées noires, on se sent incapable de rien, on a des idées bizarres dont on a un peu honte. Premier credo, ne pas rester seul, c'est-à-dire en parler, et que, évidemment, ce credo-là, ne pas rester seul, pour la personne avec qui on en parle, c'est la même chose. Il ne faut pas que cette personne reste seule avec ça. Il y a vraiment cette idée il faut partager, il faut pouvoir en discuter, pas en faire une émission de radio. Il ne s'agit pas d'annoncer à tout le monde, voilà, j'ai telle difficulté, etc. Mais de pouvoir partager des choses, des ressentis, des perceptions, des idées. Si elles sont difficiles à vivre, si elles sont lourdes à porter, de pouvoir les partager avec d'autres et que ces autres, s'ils ne peuvent pas intervenir directement, puissent dire « Ok, j'ai entendu, tu vas pas bien ». Un jeune, par exemple, qui a des envies de suicide. Moi, je ne peux pas t'aider autrement que ce que je fais déjà. Je t'accueille à l'infirmerie scolaire. Je suis soucieux de la poursuite de ta scolarité comme prof ou comme CPE. Je continue à te coacher sur ta recherche d'emploi comme conseiller d'insertion. Je continue de faire tout ça. Mais j'ai entendu par ailleurs qu'il y avait d'autres choses qui te travaillent, qui t'empêchent, qui t'entravent, etc. Je vais en parler à d'autres. Je vais solliciter d'autres professionnels. Et pour ça, donc sur le territoire, la maison des ados, Casado, on peut se tourner vers les CMP, les centres médico-psychologiques de l'enfance quand on est plus jeune ou au-delà de 16 ans des secteurs adultes. Il y en a à Saint-Denis, il y en a à Saint-Ouen, il y en a à Épinay. On peut se tourner vers des lignes d'écoute
téléphoniques. Toutes ces lignes ont par exemple été bien renforcées dans le contexte que l'on connaît actuellement, qui est un contexte qui met à l'épreuve chacun de nous. Donc il y a une ligne d'écoute, par exemple, Psy Île-de-France. Si je ne me trompe pas, c'est 01 48 00 48 00, qui est accessible tous les après-midi. Je crois que c'est 7 jours sur 7, 14h, 20h, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, des lieux où on peut partager, où on peut discuter, etc. C'est vrai qu'on peut le faire dans un centre social. Tu l'évoquais, le 110, etc. On peut le faire dans une antenne jeunesse, etc. Dans l'immense majorité des cas, pour la plupart d'entre nous, ça nous suffit très bien. Le fait d'avoir pu prendre un verre avec un copain, d'avoir pu discuter avec sa compagne, ça nous permet de passer à autre chose, de sortir d'une rumination, etc. Dans un certain nombre de cas, il faut pouvoir aller un peu plus loin, il faut pouvoir prendre plus de temps, il faut pouvoir dialoguer de façon plus spécialisée, finalement, avec des personnes qui vont pouvoir entendre ce que l'on dit par rapport à tout ce qu'ils savent de ce type de difficultés. Parce que ce sont des difficultés finalement assez banales pour les humains. Et du coup, voilà, il y a ces lieux-là notamment. Je te passe la parole après, Patrick. Je rebondis juste sur une ressource. Si jamais c'est compliqué de sortir de chez vous, vous qui nous écoutez, ou éventuellement d'avoir recours à des structures sur les villes, il y a un site internet qu'on peut appeler, que tu connais aussi Stéphane, qui s'appelle le CAPSI. Il y a un site internet donc, qui s'écrit CAPSI-du6 idf comme Île-de-France.org, capsi-île-de-france.org, et vous pouvez avoir accès à des conseillers, conseillères en visioconférence, par téléphone, qui pourront vous donner des contacts sur les villes. Donc si c'est un premier contact plus facile, téléphonique ou internet, n'hésitez pas. Je comprends pas, mais il y a beaucoup de jeunes aussi, ils sont dans les problèmes du travail, ils en cherchent, mais ils n'en trouvent jamais, car c'est vrai que le travail en ce moment-ci... c'est dur de trouver du travail avec le Covid, c'est vrai. Des formations, tout ça. Et il y a quelqu'un qui peut les aider ou quoi? Là encore, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on travaille avec des ados, on travaille sur des tas de questions. Parce qu'un ado, c'est pas simplement l'enfant de tel parent, c'est pas simplement l'élève de telle classe, c'est pas simplement... le futur artisan, le futur technicien, le futur pharmacien ou que sais-je, mais c'est tout à la fois. Évidemment, cette question pour les ados, surtout aujourd'hui, est très, très, très forte. Elle participe de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On a la chance sur notre territoire, même si, compte tenu des besoins, on peut penser que ça peut ne pas suffire, mais sur notre territoire, on a la chance d'avoir un certain nombre d'offres à cet endroit. Je pense en particulier d'abord à la mission locale, par exemple. Donc, la mission locale de Saint-Denis et Pierrefitte s'appelle Objectif Emploi. Juste pour parenthèse, vous dire sur le territoire, chaque année, cette mission locale reçoit 4000 jeunes pour Saint-Denis et pour Pierrefitte. Sachant que, grosso modo, il y a un peu plus de 100 000 habitants à Saint-Denis, à peu près le quart, un peu moins du quart, mais il y a peut-être un peu moins de 20 000 jeunes de cette tranche d'âge-là, 16-25 ans, qui sont susceptibles d'être reçus par les missions locales. C'est peut-être 20 000. Donc vous voyez, 4 000, c'est une proportion considérable. Donc il y a ces offres-là. On est sur des territoires où il existe beaucoup de choses sur le plan justement de l'aide à l'insertion. Donc il y a des entreprises d'insertion, il y a des chantiers d'insertion. Dire que cela suffise, sans doute pas, surtout là aussi dans le contexte où on est aujourd'hui. Là aussi, il y a sans doute évidemment un enjeu à être très créatif, à penser à de quoi on peut avoir besoin, qu'est-ce qu'on peut créer comme activité aujourd'hui, de quoi les gens peuvent avoir besoin, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'usage, de pratique, de métier dans la ville. De plus en plus, par exemple, on parle d'agriculture urbaine, on parle de rénovation écologique des bâtiments, on parle de toutes choses qui sont aussi des opportunités de travail, d'apprentissage et de développement de qualité, y compris d'artisans. Je voulais juste... c'est paradoxal que ce besoin de lien et cette envie de construire des
des trames, justement, un maillage plus resserré au moins, interviennent à un moment où le confinement aggrave absolument toutes les problématiques. Je voulais interpeller Nabil, parce que quand j'écoutais Stéphane décrire des jeunes seuls, c'est toi que je voyais. Je me rappelle d'une phrase que tu avais écrite lors d'un atelier d'écriture où tu disais ce que je voudrais, c'est ne plus être seul dans mon 8 mètres carrés. Est-ce que toi, tu aurais ce dispositif que vient d'expliquer Stéphane, est-ce que tu aurais voulu qu'il existe pour toi? Est-ce que ça te parle? Ce qu'il vient de dire Stéphane, ouais, ça me parle. Mais j'avais déjà entendu ce discours aussi avant par d'autres personnes. Mais j'ai pas l'impression que ça avance, pour moi en tout cas. Mais je me sens clairement concerné par ce sujet-là, ouais. C'est un peu l'enjeu aussi toujours entre... je me permets, Ahmed, de réagir juste sur ce que vient de dire Nabil. C'est toujours l'enjeu entre les besoins des personnes, les dispositifs qui sont pensés pour essayer de répondre aux besoins des personnes et le lien entre les deux qui n'est pas une évidence, quoi. C'est-à-dire, toi, tu as déjà dit, très bien, quoi. J'ai déjà entendu, on m'a déjà dit que ça existait, ce truc-là, grosso modo. Mais c'est tout un enjeu. Le mot de trame est peut-être bien choisi à ce titre, quoi, d'essayer de mettre en correspondance, quoi. C'est pas évident, quoi. Amel, il me semble que tu voulais dire un truc. Et si tu veux bien dire un truc qui a un rapport avec le mot de la fin, on a déjà dépassé le temps imparti. C'est pour essayer de comprendre avec... j'essaie de répondre monsieur, je sais plus son nom, à Stéphane. C'est tout ce que vous venez de dire. Tout le monde le sait, ça c'est clair. Bon, pour vous, c'est répétitif. Pour nous, c'est aussi de dire ah oui, il faut pas, c'est comme ça se passe comme ça, faut pas oublier. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que cette jeunesse a changé par rapport à avant à maintenant? C'est quoi le truc qu'on déconne pour que tous les jeunes, tout ce qui se passe dans les quartiers, et que maintenant on se plaint parce qu'il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez ça. Maintenant, ce qui interviennent, c'est les éducateurs, les profs, les médias, les infirmières, etc. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Ça marchait bien. Qu'est-ce qui a dérivé? C'est quoi ce changement? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les politiciens? Est-ce que c'est l'économique? Est-ce qu'il n'y a pas assez de nouvelle génération de développement, la technologique, parce qu'on est toujours au Moyen-Âge, quand vous voyez certaines choses. Si vous allez dans les autres pays, les jeunes, ils ne sont pas comme ça. Déjà, à 18 ans, ils ont leur maison. À 19 ans, ils sont mariés, ils ont leur voiture, ils ont leur voyage, ils ont tout, ils ont tout. Et nous, ce pays qui est vachement développé, je sais pas moi, troisième dans le monde, une richesse pas possible, avec des bons médecins, des bons médias, des bons politiciens. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'on récupère ce qu'on avait au passé, où il y avait moins de problèmes, tout le monde était heureux, il y avait moins de inventer des organismes, des activités, des projets. Il n'y avait pas tout ça, mais ça a été bien. Mais qu'est-ce qui a fait que cette jeunesse, actuellement, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces choses-là? Pour essayer de revenir, pas au Moyen-Âge, mais les anciennes méthodes, parce qu'ils sont bonnes. Parce que là, actuellement, cette société actuellement, on ne s'y retrouve pas. Je voulais savoir quelle est la formule, le mot magique, les choses que... oui, on peut tout changer dans la vie. On peut tout changer. Et après, à force de discuter ensemble, peut-être qu'on pourra changer les choses, retrouver sans matériel, sans l'argent, juste avec les mots et voilà. Et donc, avec toute la cruauté de l'exercice d'avoir à répondre à une question aussi complexe en une minute, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, à savoir que je suis convaincu que toute l'expérience humaine a toujours et tout le temps, de tout temps, été tout à la fois joyeuse et tragique, toujours. Et aujourd'hui, la spécificité que je verrais peut-être, et particulièrement pour nos ados et nos jeunes, c'est un mot d'ailleurs que je viens d'employer, c'est celui de complexité. Le monde aujourd'hui, effectivement, ou les mondes dans lesquels ils vont être susceptibles de naviguer, de voyager, de se déplacer, sont des mondes complexes. Et la complexité, ça peut engendrer beaucoup de fragilité. Les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent tous, écoutez, on est content que vous êtes à l'écoute, et nous, on est content aussi de répondre à certaines des questions que tout le monde se pose.
vu qu'on a des professionnels, des éducateurs, qui sont là pour aussi nous indiquer la lumière, éclairer dans notre mode de vie, tricoter ses rêves, même si on n'a pas réussi, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être à l'écoute de tout le monde. Je vous dis tous au revoir et à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.